Salut à tous, c'est Automatis YouTuber, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info, on commence tout de suite. Un vol d'Air France Paris-Saint-Martin contraint à un atterrissage d'urgence aux Açores après une panne moteur. Parti de Paris ce mercredi matin, donc le 26 novembre, à destination de Saint-Martin côté hollandais, le vol AF 498 d'Air France a dû interrompre sa traversée de l'Atlantique après une panne moteur. L'appareil a été dérouté vers l'aéroport de Lajes sur l'île portugaise de Terceira, où il s'est posé sans difficulté. Le vol AF 498, qui avait décollé de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle à 11h18 pour rejoindre Saint-Martin, donc Saint-Martin parce que c'est côté hollandais, et il devait atterrir vers 15h, a connu un sérieux incident en plein vol. L'un des moteurs de l'Airbus A330 est tombé en panne alors que l'appareil survolait l'Atlantique. Ce modèle ne dispose que de réacteurs. L'équipage a signalé l'urgence en émettant le code 7700. L'avion volait depuis près de 3 heures et se trouvait à environ 11 300 mètres d'altitude lorsque la décision de déroutement a été prise. Les contrôleurs aériens ont orienté l'appareil vers Lajes, sur l'île portugaise de Terceira, dans l'archipel des Açores, où l'avion s'est posé à 13h03, heure locale, indique Air France. Cet aéroport, implanté sur une base militaire de l'OTAN, était le point d'atterrissage le plus proche. Cette décision a été prise conformément aux procédures du constructeur, aux consignes de la compagnie et en application du principe de précaution. Nathalie Ravenet, chargée de communication d'Air France, délégation Caraïbes. L'Airbus s'est posé sans encombre. Après cet atterrissage imprévu, l'appareil n'était plus visible sur les plateformes de suivi de vol en ligne. Selon les informations disponibles à ce stade, Air France devra affréter un nouvel avion pour permettre aux passagers de rejoindre Saint-Martin. La panne moteur ne pouvant pas être réparée sur place, l'équipage a servi aux passagers du vol des repas dans le terminal de l'aéroport en attendant d'embarquer à bord d'un nouvel avion Air France qui a décollé finalement de Paris-Charles qui a décollé de Paris-Charles de Gaulle à 18h et qui atterrira pour aller chercher les gens bloqués à Terceira. Arrivé à Paris-Charles de Gaulle, car les gens n'ont pas pu aller à Saint-Martin, ils ont dû repartir à Charles de Gaulle du coup, les passagers ont été pris en charge par les équipes au sol d'Air France afin de fournir des solutions d'hébergement et de report dans les meilleurs délais. Les enquêteurs devront déterminer l'origine de la panne survenue en vol, tandis que les ingénieurs examineront l'appareil au sol selon plusieurs sites. Air Canada reliera Montréal à Nantes pour la saison d'été 2026. Air Canada étend son réseau transatlantique avec l'annonce hier d'une nouvelle ligne directe estivale entre Nantes et Montréal à partir de juin 2026. Dès le 11 juin 2026, Air Canada proposera 3 vols directs par semaine entre Nantes et Montréal, opérés en aller simple les lundis, jeudis et samedis jusqu'au 12 octobre. Le retour Montréal-Nantes sera assuré les mercredis, vendredis et dimanches, inaugurant un calendrier aligné sur la haute saison touristique estivale des deux côtés de l'Atlantique. Ces vols seront effectués sur un appareil monocouloir équipé de cabines de classe premium et économie, garantissant une expérience confortable tant pour les n'importe quoi, tant pour les voyageurs de loisirs que d'affaires, précise Air Canada. Les premières grilles de réservation indiquent un Boeing 737 MAX. Air Canada rentre en concurrence avec Air Transat sur cette ligne. Les voyageurs nantais bénéficieront de correspondances pratiques vers de nombreuses destinations en Amérique du Nord, du Sud et vers les Caraïbes. Ce renfort de la connectivité internationale outre-Atlantique répond aux attentes des voyageurs de loisirs et d'affaires,
mais aussi à celle des familles et amis désireux de se retrouver à Montréal ou ailleurs au Canada, souligne Hervé Bidet, directeur commercial de l'aéroport Nantes-Atlantique. L'ouverture de Nantes-Montréal s'inscrit dans une stratégie ambitieuse pour Air Canada qui élargit considérablement son offre internationale pour l'été 2026. Au programme, de nouveaux vols directs entre Montréal et Berlin, entre Toronto et Ponta Delgada dans les Açores, Halifax et Bruxelles, mais aussi le retour de la liaison saisonnière Montréal-Tel Aviv. Les membres du programme Aéroplan pourront accumuler et utiliser leurs points sur cette nouvelle liaison avec accès facilité aux avantages du réseau Star Alliance et des différents partenaires d'Air Canada. Restons au Canada car une autre compagnie aérienne va inaugurer un vol, une ligne plutôt, car la compagnie Porter Airlines, donc Porter Airlines, c'est une compagnie canadienne, et cette compagnie va étendre son réseau soleil avec Toronto-Nassau. La compagnie canadienne Porter Airlines a inauguré le 26 novembre dernier son premier vol direct entre Toronto et Nassau, la capitale des Bahamas, marquant une nouvelle étape de son expansion vers les destinations soleil. Ce service, opéré avec ses appareils Embraer 195 E2, alliant confort et efficacité, relie désormais le plus grand hub du Canada à la capitale bahaméenne. Après le lancement récent des routes vers le Mexique, le Costa Rica et les Caïmans, Porter Airlines poursuit sa stratégie d'ouverture vers le sud. Le service Toronto-Nassau, actuellement saisonnier, deviendra quotidien à partir du 12 décembre. Il est en concurrence avec WestJet, une autre compagnie canadienne. La compagnie prévoit également d'étendre cette desserte au départ d'Ottawa dès le 13 décembre, puis de Montréal à compter du 5 février 2026. Ces nouvelles liaisons faciliteront l'accès des voyageurs canadiens à l'archipel des Bahamas, réputé pour ses 700 îles et son riche patrimoine culturel. Nous sommes ravis d'ajouter Nassau à notre réseau de destinations soleil, a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. Les Bahamas représentent un marché de vacances prisé et cette nouvelle ligne offre à nos passagers la combinaison du confort Porter et de la beauté des Caraïbes. Les vols sont assurés par les Embraer 195 E2, des biréacteurs modernes de 132 sièges configurés en 2-2, garantissant l'absence de siège du milieu. À bord, les passagers bénéficient du Wi-Fi gratuit, de boissons alcoolisées servies dans des vrais verres et de collations canadiennes offertes sans supplément. Porter Airlines continue ainsi de se démarquer par son positionnement unique sur le segment de l'économie haut de gamme, un modèle reconnu pour la qualité de service depuis sa fondation en 2006. Les voyageurs ont le choix entre deux classes de services. Porter réserve une formule tout inclus comprenant repas gourmand, cocktail, embarquement prioritaire et 2 bagages gratuits, et Porter classique qui permet d'ajouter ces options à la carte selon les besoins. Avec ces nouvelles routes, Porter s'inscrit dans la tendance forte de la demande pour les destinations soleil à la saison hivernale. Le programme 2025-2026 comprend déjà des liaisons vers le Mexique, les Caraïbes, le Costa Rica, la Floride, l'Arizona et la Californie. Les membres du programme de fidélité Vie-Porter peuvent réserver un aller simple vers Nassau à partir de 10 000 points, rendant les séjours aux Bahamas plus accessibles que jamais. Selon le ministère du Tourisme des Bahamas, le Canada représente l'un de ces marchés sources les plus dynamiques, avec plus de 140 000 visiteurs enregistrés en 2023, en hausse de 30% par rapport à l'année précédente. L'ajout de ce vol direct depuis Toronto
devrait contribuer à renforcer ces échanges touristiques et économiques. Porter Airlines ouvre une nouvelle porte vers les îles des Bahamas pour les voyageurs canadiens, a salué Chester Cooper, vice-président, vice-premier ministre et ministre du Tourisme des Bahamas. Cette nouvelle desserte permettra d'accueillir davantage de visiteurs tout en soutenant notre industrie touristique. Et voici l'avion de la compagnie Porter qui va effectuer cette ligne. Donc un avion canadien du coup. Enfin une compagnie canadienne parce que l'avion c'est un Embraer. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup demain. Alors pas pour une histoire Playmobil. Demain, mon histoire Playmobil est annulée. Mais il y aura tout de même une vidéo. Voilà, je vous sortirai quand même une vidéo demain. Vous allez voir ce que c'est. Mais en tout cas, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde. Passez un bon week-end les amis.